Yop tout le monde les potes, c'est Atrox, j'espère que vous allez tous très bien les gars, que tout le monde a la forme et la patate. Écoutez, pour ma part ça va vraiment super bien. On se retrouve donc pour ma toute première vidéo donc sur ma chaîne secondaire, donc Atrox Gaming, donc sur Forza Horizon 2. Donc on est donc avec une Toyota Supra de 1978, donc elle est un petit peu améliorée. Donc c'est un véhicule qui est vraiment très bien donc pour le drift. Donc dans cette vidéo on va directement faire, on va dire, un genre de petit entraînement donc pour le drift. On va commencer à chauffer donc pour une première vidéo pour essayer pourquoi pas dans de futures vidéos à réussir vraiment à rentrer, on va dire entre guillemets, de beaux clips vidéo en mode drift donc dans Forza Horizon 2, qui est vraiment un jeu qui est vraiment très intéressant pour le drift. Donc là une petite Supra améliorée, c'est un véhicule qui est vraiment très connu, on pouvait la retrouver donc dans Fast and Furious 2. C'est un véhicule qui est vraiment très connu et vraiment magnifique, elle est vraiment très belle. On peut voir qu'en vue à la première personne donc l'intérieur est un peu comme ça, donc avec la conduite à droite, on va dire en mode entre guillemets anglaise. Donc voilà, donc avec un compteur en kilomètre heure, non, je crois que c'était en MPH, mais je ne sais pas trop, non, enfin, 180, ça me semble peu pour un véhicule pareil, mais bon, c'est pas très grave. Donc un bon petit véhicule donc pour le drift, et donc là je l'ai un petit peu, on va dire entre guillemets tuné. J'ai mis un petit pare-choc arrière, petit spoiler, donc c'est le même, enfin le petit aileron c'est le même, bas de caisse, pare-choc avant et capot si je dis pas trop de bêtises, et une petite paire de jantes comme ça améliorée. La couleur donc j'ai laissé d'origine celle que j'ai choisie, donc parce que je viens de commencer le jeu, donc automatiquement j'ai pas vraiment les véhicules vraiment très adéquats pour faire du drift, mais celle-là est largement suffisante. Donc c'est parti, on va directement commencer. Donc là on est au niveau donc de la zone industrielle donc de Forza Horizon 2, donc qui se situe juste ici. Donc c'est une zone qui est quand même assez vaste, donc qui va nous permettre de faire des drifts, on va dire très jolis à voir, mais qui ne sont pas forcément, on va dire, en prise de danger, donc c'est-à-dire en étant, en frôlant des obstacles et tout. Donc on va directement chauffer. Donc on va essayer donc de faire un petit drift autour donc de ce petit poteau, donc pour tenter, donc pour se chauffer. Donc moi, en ce qui est des rapports, donc je joue en mode manuel. Donc là on est en deuxième, donc voilà, on commence directement un petit drift tranquillement. Donc on va dire qu'on va chauffer. Donc le truc qui est quand même assez dur en drift au tout début, c'est de trouver donc le point, on va dire, le point assez culminant, on va dire, entre l'accélération et le contre-braquage. Donc si j'accélère de trop et que je tourne pas assez, voilà ce que le véhicule fait, il se barre en tête à queue. Donc c'est la chose qui est quand même assez chaud à gérer, mais on va dire qu'on y prend vite fait. La prise en main est vraiment très rapide, et on va dire que on se retrouve directement avec des drifts plutôt corrects à voir. Donc là voilà, faut directement réussir à chauffer comme ça et à trouver donc le bon point d'ancrage entre le contre-braquage et l'accélération. Si on a une accélération trop puissante, le véhicule va directement se barrer donc en couille, et si on ne tourne pas assez, le véhicule il va automatiquement retrouver une trajectoire plutôt droite, donc ce qui n'est pas vraiment très beau. Donc pour du drift, le but c'est vraiment d'être on va dire en mode crabe comme ça. Donc c'est vraiment là que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on chauffe comme ça un petit peu. Pour l'instant, c'est pas trop du drift, on va dire, trop en mode crabe. C'est plutôt, on va dire, un échauffement. Et on peut aussi de temps en temps quand même décélérer pour baisser un petit peu en vitesse, et pour nous permettre de mieux gérer donc notre contre-braquage, pour nous permettre de retrouver donc la trajectoire souhaitée, donc ce qui est quand même, on va dire, le plus intéressant. Donc là voilà, on va dire qu'on s'est un petit peu chauffé les gars. Donc j'ai oublié de vous montrer un petit peu les réglages donc que j'utilise, on va dire le mode de difficulté, je sais plus trop où c'est. Je connais pas vraiment le jeu assez bien pour cela, donc ça doit être là-dedans. Dans les paramètres peut-être, dans difficulté, voilà. Donc moi j'ai tout simplement donc les drivateurs, j'ai pas trop touché, j'ai enlevé l'ABS pour ne plus avoir un frein, on va dire, aidé par le jeu. La direction, donc je l'ai en mode simulation, donc en gros c'est une direction qui est plus comment dire, une direction qui est peut-être plus dure à gérer. Le contrôle de traction, donc ce qui va nous permettre de ne pas burner, donc ça je l'ai enlevé, sinon mon véhicule ne pourrait pas tout simplement burner et se mettre donc en mode crabe. Le contrôle de stabilité qui est fait donc pour que le véhicule soit plus stable, donc je l'ai enlevé également. La boîte, j'ai quasiment toujours joué donc en boîte manuelle, donc ce qui me permet d'avoir, on va dire, un contrôle moi-même donc de mes rapports. Comme ça je sais quand est-ce que je veux garder mon rapport ou quand est-ce que je souhaite donc le changer, et je trouve que c'est vraiment mieux. La trajectoire, donc j'ai mis non, donc pour ne pas avoir la trajectoire souhaitée donc par le jeu. Les dégâts d'usure des pneus, je n'ai mis aucun. Et le mode pour rembobiner, donc je l'ai mis pour voir de temps en temps, pour revoir un petit peu mes actions, et ça me permet pourquoi pas de corriger quelques défauts que j'ai donc dans mes drifts. Donc c'est parti. Donc là on s'est un petit peu chauffé, on a commencé un petit peu donc à tournoyer autour de ce petit poteau là, et maintenant on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté et de passer ici comme ça, tout en étant en mode drift comme ça, et donc de ressortir donc de l'autre côté pour faire un genre une belle petite scène, on va dire, en mode drift. Et après, au fur et à mesure de la vidéo, on va augmenter un petit peu, écorcer les choses pour que ça soit de plus en plus dur. Donc là voilà, on passera comme ça pour vous donner un petit peu une petite, on va dire, entrevue de la chose. Ça va se passer comme ça, on va arriver et hop, on va rentrer de l'autre côté automatiquement, et tout en drift.
sans que le véhicule ne, comment dire, ne soit pas en crabe, sans que le véhicule ne soit pas droit. On va vraiment essayer de faire tout en drift, donc je suis vraiment pas un pro du drift, hein. J'ai peut-être pas une merde non plus, je sais quand même contrôler un véhicule dans les jeux Forza, mais voilà, j'essaye encore et j'essaye de m'améliorer, donc c'est le but de cette vidéo pour parler, on va dire entre guillemets, du drift. Est-ce que je sais un petit peu du drift dans les jeux Forza? Donc j'ai beaucoup joué moi-même à Forza Horizon, donc premier du nom, j'ai quand même beaucoup joué à Forza 5, donc je connais quand même un petit peu les véhicules et je sais comment ils répondent, hein. Mais on va dire que le gros coup de cœur du drift, donc là le jeu c'est Captain qui me l'a prêté, donc merci à lui. C'est, on va dire que je trouve que Forza 2, bah pour le drift, il est vraiment très, enfin pas vraiment très simple, mais c'est clairement plus simple, je trouve, qu'un Forza 5 sur lequel j'ai beaucoup plus de difficultés à drifter. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus joli, donc dans Forza Horizon 2. Donc là c'est parti, on va arrêter de blablater les gars. Voilà, on va essayer de prendre une petite trajectoire comme ça, d'arriver hop en mode drift. Donc là hop, on va contre-braquer de suite. Et voilà, donc on rentre directement. On va essayer de ne pas trop accélérer pour ne pas perdre la trajectoire. Voilà, on reste en deuxième. Hop, là on va essayer de re-rentrer là. On essaie de rentrer large pour pouvoir nous permettre d'avoir, on va dire, une sortie quand même assez correcte. Allez hop, on va essayer de renchaîner le petit troisième. Allez, on continue. Voilà. Allez, ça peut se faire. Et non, j'ai fail mon troisième passage. C'est pas très grave. On va recommencer. On va reprendre de maintenant. Tiens. Allez hop, c'est parti. On reprend. Ah non, ou pas d'ailleurs. Le mec il s'est fail comme une grosse merde. Donc voilà. Donc là, allez. Hop, on accélère d'un coup. Et voilà, on reprend. Donc là, hop, on frôle le poteau. Enfin, le bord du mur. On repasse dedans. Là, j'ai l'œil qui me gratte. Faut toujours qu'il y ait un truc qui te fasse chier. Donc là, non, j'ai pas assez de longueur. On va dire ça comme ça. Mais on va continuer et essayer de passer parce qu'il y a quand même d'autres zones, hein. C'est quand même assez vaste cet endroit-là. C'est de quoi quand même s'amuser et de faire de jolies choses pour le drift. Voilà, donc là on va essayer. Aïe aïe aïe, c'est chaud. Au pire, on va repartir à l'autre sens. Voilà, ça me permet de repartir. Voilà, donc là il faut vraiment, même moi j'ai encore un petit peu de mal, c'est avec le fait, comme je viens de vous expliquer en début de vidéo, de gérer son accélération avec le contre-braquage. Et si on prend trop de vitesse, automatiquement le véhicule il devient un peu plus fou. Et il faut quand même gérer, on va dire, au niveau du contre-braquage. Donc je suis encore en phase d'apprentissage, donc c'est la raison pour laquelle j'ai quelques petites lacunes encore, on va dire ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait bien faire les gars? On pourrait trouver un petit truc sympa quand même à faire. À essayer de tournoyer autour d'un truc assez cool. On va changer un petit peu du poteau. On va essayer de rentrer d'une parcelle à une autre. On va dire ça comme ça, d'un bâtiment à un autre. En étant en mode drift. Pour que ça soit peut-être plus joli à voir. Allez, on commence maintenant. On va peut-être essayer de rentrer dans ce bâtiment là. Non, je me suis fail. Comme de par hasard. Quand on est en vidéo, c'est toujours plus dur de faire les choses, hein. Je vous le certifie. Voilà, allez, allez hop. On rentre là. Ah, j'avais peur de toucher le mur. Je l'aurais peut-être pas fait, mais j'ai quand même préféré arrêter d'accélérer. Voilà, donc là j'ai quand même essayé de raser le mur. J'ai essayé de reprendre un petit peu de distance par là. Voilà. Voilà, là c'est barré en tête à queue, mais mon drift n'est pas pour autant mort. Je peux directement faire un genre de petit demi-tour comme ça pour repartir de l'autre côté. Et me permettre de continuer mon drift et ma série, donc qui va me permettre aussi de gagner des points dans le jeu, hein, pour augmenter dans les niveaux de je sais plus trop quoi ils appellent ça. Voilà, donc là on va essayer de faire un plus ou moins un petit tour du propriétaire. Oh les, bah j'ai tapé le mur quand même. Bon allez, maintenant qu'on s'est chauffé ici les gars, on passe directement à l'étape supérieure, hein, je vais pas attendre et on va aller direct. Yop tout le monde les potes, on se retrouve donc sur Forza. Donc je vous ai fait une petite coupure parce que je trouvais pas vraiment d'endroit adapté donc pour faire un petit peu de drift de manière assez cool et tranquille. Donc j'ai choisi donc la ville de Nice, donc dans Forza, donc je vous montre directement sur la map. Donc voilà, donc j'ai tout ce terrain de jeu donc juste pour moi. Donc on va faire 5 minutes on va dire, enfin même 3-4 minutes peut-être de drift comme ça en mode urbain dans la ville et tout. Et bon, on va s'arrêter là je pense pour cette vidéo parce que j'ai mis quand même longtemps avant de trouver, hein, j'ai vraiment galéré pendant une demi-heure à parler comme ça dans le vent. Pour trouver l'endroit, un bon endroit, je me suis dit pourquoi pas tenter la ville. Donc le PNJ est en train de bugger. Normal, narmol. Hop, donc là voilà, on va essayer de faire un petit peu de drift tranquille. Alors où est-ce qu'on pourra aller? Tiens, on va commencer par
Non, ça me semble pas bien ça. J'aime pas, moi, franchement, pour faire du drift, j'aime bien trouver le bon endroit et tout. Toi, t'es tranquille. C'est pas trop mon délire la ville, mais c'est pour vous montrer un petit peu que. Ah, mais Captain, franchement, arrête de me suivre, gars. Franchement, arrête. Là, ça commence directement à me gaver, là, je te le dis direct. Et là, ça devient insupportable, quoi. Là, tu me suis, c'est importable. C'est importable. Ok, c'est insupportable. Ça devient limite de l'espionnage. Alors, clairement, gros, arrête. Mais non, non, wow, là, il y a trop de monde qui arrive, là. Ils me foncent dedans, lui, ok. Et le pire, c'est qu'on est dans une ville, il y a des routes partout, des virages partout, mais j'arrive toujours pas à trouver l'endroit où je veux aller. Je ne sais pas où je vais aller. Tiens, je pourrais peut-être tournoyer, enfin tournoyer. Tourner dans le vide, tourner. Copyright YouTube. Vidéo non monétisée. Ok. Olé. Du calme les chauds vapeurs. C'est pas mal ça. Enfin, certains vont dire que c'est de la merde, mais bon, moi je trouve ça pas mal quoi, ça va. Il y a mieux, mais il y a pire quoi. Si je croise encore une seule fois Captain, je le défonce. Euh... Où est-ce qu'on pourrait aller les gars? Honnêtement, je sais pas du tout. Ouais, ça semble pas mal ici quoi, il y a de quoi s'amuser. Mais bon, moi j'ai... Je sais pas trop là. Ok, bon, le mec il défonce toute la rue comme ça. Ah, Captain il est devant. Putain, j'ai pas pu dresser à cause de ce con là. Mais comment c'est... Et franchement, dans la ville, quand on n'est pas... Enfin, moi, je suis pas trop... Enfin, j'ai fait quelques drifts en ville, hein, mais c'est plus dur, c'est chaud, quoi. Comme je l'ai dit quasiment en début de vidéo, c'est à cause de tous les PNJ de merde, là, qui viennent te casser les couilles. Tu peux rien faire tranquillement. Et par là, y a pas de quoi s'amuser, par là. Je vais peut-être changer de rapport, hein, parce que en deuxième, là... J'aime bien la deuxième. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est... C'est le rapport qu'il faut. Merde, j'aurais pu passer par là. On va essayer d'aller plus de l'autre côté. Ok, les PNJ, je vous suis. C'est Captain qui mène la danse. Eh, Captain! Coup de pression. Attends, parce que je me fais peur à moi-même, là, alors... Olé. Voilà, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est même pourri, ouais. C'est pas mal, n'importe quoi. Mais moi, j'ai des conneries. Oula, il y a une bosse, là. Oula. Ah, je drift encore, hein. Je burn encore, les gars. Ah ouais, j'ai une putain de chaîne de... 54... Enfin, 59 000, plutôt. Vous avez gagné un point de prouesse. Point de prouesse débloqué. Ok. Merde. Bon allez, on va finir sur une bonne petite ligne droite de bouchée là. On va essayer pour la fin de bloquer le compteur de la voiture et on va s'arrêter là-dessus je pense, hein, c'est suffisant.
On est déjà à 290 km/h quasiment. Allez, c'est parti. Merde, on se met en vue comme ça. Passe les rapports, c'est mieux, Atrox. Allez, on entend bien le turbo qui souffle là. Allez, pour la fin de la vidéo, les gars, on va essayer de bloquer le véhicule. Enfin, bloquer, on va dire, dans le sens où il peut plus aller plus vite, quoi. « 287. Sachant qu'il n'est pas amélioré à fond, hein, donc... Oh, là c'est tendu, là. En vrai, t'arrives comme ça dans la ville, tu flippes ta mère. Et voilà, on est garé, enfin à peu près bien. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo plutôt longue, pourquoi pas. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pas été trop ennuyeuse pour vous. On va dire que c'est ma première, donc j'essaye un petit peu de trouver mes marques et voilà d'essayer de trouver des choses à vous dire. Mais c'est vraiment pas simple pour une première vidéo, donc soyez quand même indulgents dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur mon niveau de drift qui n'est pas vraiment très élevé, mais voilà, donc on peut dire que c'est pas si dégueulasse que ça. C'est pas bien, c'est pas très bien, mais c'est pas dégueulasse. On va dire c'est mitigé qu'au champ d'armes, on va dire ça comme ça. Expression expression employée en 1800. Ça fait longtemps que je l'avais dit celle-là. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gars. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et pourquoi pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien les gars. Bye tout le monde. Peace.